bien. Salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. On continue sur notre petite encyclopédie, le mot est un peu pompeux, hein, on va dire survol de plantes insolites. Pour l'instant, on s'en est pas mal tenu aux légumes, ou considérés comme tels. Et là, il est tellement beau en ce moment, que j'ai envie de parler d'un petit arbre qu'on va utiliser comme plante condimentaire. Alors lui, c'est Vitex agnus castus, une verbénacée, connue sous d'autres noms. Le Vitex parfois, le gâtillier assez souvent, ou alors le poivre des moines. Et pourquoi poivre des moines? Parce que ces messieurs n'avaient pas droit aux saveurs chaudes. On avait peur que ça nous les énerve un peu, quoi. Donc ils avaient en succédané du poivre, ils avaient autorisation de cultiver ce poivre des moines, qui avait d'ailleurs une bien étrange réputation, celle d'être anaphrodisiaque. D'ailleurs, c'est à peu près démontré maintenant. Anaphrodisiaque. Anaphrodisiaque. Pas un aphrodisiaque. Ah non, c'est pas un aphrodisiaque, c'est anaphrodisiaque. Ça enlève. Ça, voilà, c'est-à-dire que ça rafraîchit les ardeurs en fait. Et on disait plein de choses. On disait que avoir sur soi un couteau avec un manche en gâtillier, dans sa poche, il suffisait déjà de détendre un petit peu. On disait qu'il fallait mettre des feuilles et des branches de gâtillier dans les matelas pour rester un petit peu plus calme. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on va consommer sur le gâtillier? On peut consommer sa feuille. Hein. Sa feuille, elle est aromatique. Moi, je trouve que c'est très très parfumé, très agréable au niveau du parfum, tant de la fleur que de la feuille. Néanmoins, soyons un peu circonspects sur les emplois de la feuille en cuisine, parce qu'elle dégage une certaine amertume hein, quand même. Mais il y a un parfum véritable qui est là. Après, qu'est-ce qu'on récolte? Eh bien, après la floraison, on va récolter des espèces de petits fruits qui, eux, effectivement, s'apparentent et peuvent avoir des usages analogues au poivre. Ils sont relevés, légèrement piquants, légèrement amers. C'est ça, là? C'est ce qu'on voit là? Alors, ils ne sont pas encore formés. Non, là, c'est les boutons. Là. Voilà. Là, c'est pas encore formé. La récolte se fait au mois de novembre, hein, en fait, en général. Donc, voilà une très belle aromatique. Au niveau du semis, moi, pourtant j'ai essayé un paquet de fois, hein, j'ai jamais réussi à le semer. Je sais pas, mais je trouve que tout ce qui est ligneux, les semis sont compliqués. Moi, j'y arrive pas trop. Par contre, coup de chance, ils bouturent de peur. Donc on est sur des boutures à outer, c'est hyper facile à faire. Et en fait, moi je l'ai bouturé, j'ai multiplié que par bouture, avec un truc, j'ai tenu vraiment à être sur la variété un peu type à fleurs bleues, mais il faut savoir qu'on en a un rose ou qu'on en a un blanc. Mais je sais que les insectes aiment beaucoup le bleu, ils voient très très bien le bleu, et entre son parfum et sa couleur, c'est vraiment une plante hôte géniale. Pourquoi je considère que c'est vraiment une des plantes du potager? Mais c'est parce qu'on a du vent à tenir maintenant. Donc on voit qu'il est légèrement écarté du potager, il n'est pas très très haut, il ne fait pas d'ombre à mes légumes. Par contre, vous voyez la densité. Hein. Donc effectivement, il va jouer un effet de brise-vent. Et puis après, quand nous étions au jardin de curé, on dit qu'il est toujours délicat de catégoriser les plantes. Ça, c'est une médicinale, ça, c'est une ornementale, ça, c'est une potagère. Alors, c'est quoi ça? C'est une médicinale, une ornementale, une alimentaire? Qu'est-ce que c'est? C'est une petite merveille, tout simplement.